Ce bloc de granit poli de 8 tonnes possède une merveilleuse propriété, une stabilité dimensionnelle. Il n'est pas parfait. Sur cette surface, on peut seulement mesurer avec exactitude jusqu'à plus ou moins 8 microns. Pour faire mieux, il faudrait placer le sol de béton sur du bitume pour l'empêcher de flotter de haut en bas. C'est exactement ce que l'on a fait dans le laboratoire voisin. Là, ils ont plein d'idées pour pouvoir mesurer jusqu'à plus ou moins 2 microns. Il faut dire qu'il s'agit du National Engineering Laboratory, le laboratoire national d'ingénierie où les mesures, les normes et l'exactitude sont prises très au sérieux. L'ingénierie de l'avenir. Le laboratoire est situé sur un terrain d'une trentaine d'hectares, aux abords d'East Kilbride, la plus récente ville nouvelle d'Écosse. 9 grands bâtiments y servent de laboratoire. Chacun d'eux est consacré à une activité spécifique de l'ingénierie et sert tous les secteurs de l'industrie britannique. Ceci est une partie de plateforme à jambes de tension destinée à Conoco, qui sera éventuellement amarrée au fond de la mer du Nord. Ce modèle représente les 4 dispositifs de compensation tout à fait uniques qui, en absorbant le mouvement des vagues, rendent possible ce système d'amarrage, même en tenant compte des plus terribles tempêtes. Personne jusqu'à ce jour n'avait construit de plateforme à jambes de tension de cette dimension, et personne ne pouvait prévoir son comportement. Le laboratoire national d'ingénierie effectua une série de tests sur un compensateur grandeur nature, avec des simulations de charge et de mouvement à grande échelle également. Ces tests indiquèrent sans le moindre doute possible que ces compensateurs joueraient parfaitement en mer le rôle qu'on leur destinait. Mais toutes les tensions et les fatigues ne se produisent pas à pareille échelle. Au mieux, un chirurgien ne peut renouveler l'implantation d'une articulation artificielle de la hanche que 2 fois. C'est pourquoi un implant qui se brise peut avoir de très graves conséquences. Et cela est rendu encore plus préoccupant par le fait qu'un très grand nombre de ces implants sont mis en place chez les personnes jeunes et par conséquent appelées à les soumettre à des forces allant bien au-delà de leur résistance. Il n'existe pas de normes britanniques pour les implants d'articulation de la hanche, mais la théorie suggère que l'os de la cuisse agissant sur cette même articulation peut exercer une force allant jusqu'à 10 fois le poids du corps. Le laboratoire national, ou NEL, effectue actuellement une série d'essais pour la mise au point d'un test aux normes britanniques que les fabricants devront satisfaire pour obtenir une homologation BSI. Ici, nous pouvons voir à l'intérieur d'un accouplement en acier au moyen de la nouvelle technologie d'analyse des diagrammes de contraintes par émission thermique, qui permet de voir les forces auxquelles l'accouplement sera soumis en service et de prédire les charges maximum qu'il pourra supporter. Ces contraintes n'auraient jamais pu être observées à l'œil nu. Cet appareil électronique est essayé à l'aide de courtes périodes d'intenses vibrations afin de prévoir ce que sera son comportement pendant des tremblements de terre d'intensité diverses. Cette machine peut reproduire n'importe quel diagramme de vibration sismique et imiter les effets qu'aurait un tremblement de terre sur les appareillages essentiels, comme par exemple ceux qui servent à contrôler une centrale électrique atomique. Ces essais sont d'une importance capitale pour ceux qui sont chargés d'établir des normes minimales pour les mêmes appareillages. « 170 sociétés internationales investissent dans les recherches fondamentales que nous effectuons. Ces travaux devraient leur permettre éventuellement d'améliorer leurs diverses installations, leurs échangeurs de chaleur. » Ces investissements qui sont faits à l'échelon mondial pour aider les travaux de recherche du laboratoire national dans le domaine de l'échange de chaleur témoignent de la grande valeur des programmes collectifs et prouvent l'immense réputation du laboratoire dans le domaine du développement des installations de récupération. Ceci est un simple échangeur de chaleur, comme on peut en voir dans n'importe quelle usine. On peut avoir un gaz qui est trop chaud ou un fluide qui est trop froid. On fait passer l'un dans des tubulures et l'autre tout autour. Mais avec quel degré d'efficacité opère-t-il? Ici, les ingénieurs peuvent observer les courants et les tourbillons, modifier la distribution et l'agencement des faisceaux tubulaires, prédire leur comportement et en tirer le meilleur parti possible. Même les plus petites améliorations peuvent parfois permettre d'économiser des millions de livres sterling.
Ici, nous testons une installation de chaudière à rebouillir. On trouve des chaudières de ce genre dans toutes les usines de distillation. Et notre rôle est capital en ce qui concerne l'amélioration de ces installations. Grâce aux essais effectués ici, nous espérons parvenir à vérifier une nouvelle théorie selon laquelle nous devrions pouvoir obtenir 4 fois plus d'énergie à l'aide d'un appareillage de cette taille. Vous pouvez donc imaginer l'économie que cela va représenter pour les usines de transformation. Le public ne peut pas imaginer à quel point les usines de transformation sont complexes, avec leurs kilomètres de tuyauterie, de soupapes et de pompes. Mais par contre, l'ingénieur, lui, doit connaître et comprendre les moindres détails de chaque opération. La turbine rattachée à cette pompe fonctionne parfaitement bien quand le tuyau est rempli de liquide. Mais une importante réduction de l'écoulement pourrait amener la turbine à brasser autant d'air que de liquide. Ceci produit dans les tuyaux des vibrations semblables à celles que produit une poche d'air dans une installation domestique, mais d'une telle ampleur qu'elle finirait par détruire toute l'installation si on ne parvenait pas à les stopper. La connaissance des propriétés physiques des liquides et des gaz permet de spécifier des informations relatives au taux d'écoulement et à l'échange de chaleur, ce qui se traduit par des installations modernes parfaitement conçues. Une partie des travaux de la section d'information sur les propriétés physiques du laboratoire national consiste à combler les principales lacunes de l'information sur les liquides et les gaz industriellement importants et de mettre sur pied une banque d'informations fondamentales. Mettant à profit tout ce qu'ils ont appris grâce à leur propre programme de recherche et à tout ce qu'ils ont pu collationner, les chercheurs du laboratoire remanient et redéfinissent l'information pour qu'elle puisse être utilisée d'une manière beaucoup plus efficace. La banque d'informations sur les propriétés physiques peut être consultée par tous ceux qui, dans les industries de transformation, écrivent les programmes afin que les modifications survenant dans les gaz, les liquides et leur taux d'écoulement puissent être adaptées aux conditions diverses de toute une gamme d'opérations. Le procédé de coulage sur revêtement est le seul secteur de croissance de l'industrie britannique du moulage. Et son succès a été remporté dans le secteur haute technologie, haute spécification de ce marché. Un modèle en cire est plongé dans un bain de boue réfractaire et est ensuite revêtu d'une couche de sable également réfractaire. Après évacuation de la cire, le moule est prêt à être mis au four. Le coulage sur revêtement est vieux de plusieurs milliers d'années et remonte à la dynastie Shang et à l'ancien procédé de moulage à cire perdue. Mais de nos jours, c'est une industrie de haute technologie servant sur tous les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. De hautes performances dépendent de la perfection des pièces moulées. Et l'une des tâches principales du laboratoire consiste à découvrir des moyens permettant d'améliorer l'intégrité du produit. En fait, le NEL sert de centre de recherche et de développement à la BICTA, l'association commerciale britannique de coulage sur revêtement. Grâce à une tradition confirmée de recherche et d'expertise dans ce domaine, le NEL a pu bénéficier des vastes ressources de l'industrie et les a mises en œuvre. Son but, mettre la technologie moderne au service du vieux procédé à cire perdue. La robotique est une autre technologie moderne de plus en plus utilisée dans le domaine de la fabrication. Le NEL a toujours été à l'avant-garde pour le développement de systèmes de fabrication intelligents et adaptables. Vous savez, on peut dire qu'ici, nous sommes vraiment des touche-à-tout. Nous faisons de la recherche fondamentale sur l'étalonnage des robots, sur le développement de systèmes de vision perfectionnés, sur l'intelligence artificielle. Nous étudions également, par exemple, les applications et la manipulation des matériaux difficiles, comme les composites en fibre de verre, ainsi que les diverses applications des systèmes de vision. Nous pouvons également entreprendre des travaux à forfait pour diverses sociétés. Si un robot peut effectuer une certaine opération d'assemblage, nous fabriquons un banc d'essai permettant d'en faire la démonstration aux clients éventuels.
ce qui leur permet ensuite de prendre une décision et d'acheter l'équipement en question s'ils le désirent. Ces nombreuses et diverses installations rendent le NEL tout à fait unique. Par exemple, si vous désirez tester un appareil servant à mesurer l'écoulement de l'eau, il vous suffit de le confier au NEL, qui est le gardien des étalons types des poids et mesures britanniques. Une fois votre appareil mis au banc d'essai, on pourra y faire passer des tonnes et des tonnes d'eau, en recueillir et en peser chaque goutte, et vous délivrer éventuellement un certificat garantissant l'exactitude de votre compteur d'écoulement. À l'aide d'un taux d'écoulement donné, et le NEL peut fournir jusqu'à 1,5 tonne d'eau à la seconde, ce banc peut vérifier le rendement d'une turbine ou étudier le comportement d'une pompe en testant un modèle réduit. Mais très souvent, on apprécie également à sa juste valeur l'indépendance de jugement du laboratoire. Si par exemple, une société française a construit une turbine destinée à un client brésilien, l'un et l'autre auront intérêt à en faire vérifier l'efficacité par le NEL en Grande-Bretagne. Une société opérante en mer du Nord ne connaît pas exactement la quantité d'eau qui s'écoule dans son oléoduc mélangé au pétrole. Dans cette installation d'essai, on peut ajouter une quantité d'eau donnée à une quantité donnée de kérosène et tester ainsi l'exactitude des instruments servant à mesurer la teneur en eau. Ce petit appareil permet d'extraire un échantillon représentatif d'un mélange de pétrole et d'eau. Le pétrole qui s'écoule dans l'oléoduc d'une compagnie pétrolière de la mer du Nord vaut quelques 100 livres sterling la tonne. Mais l'eau qui est mélangée vaut évidemment beaucoup moins. Un échantillon exact leur permettra de ne payer que le pétrole. Les économies de carburant et le contrôle des gaz d'échappement jouent un rôle capital dans la conception des moteurs à explosion modernes. L'expertise du NEL et ses nombreuses et diverses installations d'essai sont de plus en plus mises à contribution par l'industrie. Que se passerait-il si l'on construisait un des organes classiques de l'automobile, comme un volant de direction par exemple, en plastique renforcé de fibres? Pourrait-il résister aussi bien que l'acier à une force considérable? Se pourrait-il qu'un jour ce matériau remplace l'acier? L'industrie automobile s'efforce par tous les moyens de réduire la consommation d'essence de ses véhicules. Une solution évidente consiste à en réduire le poids. C'est la raison pour laquelle elle fait de plus en plus appel au plastique, matériaux éminemment légers. Pour commencer, il a surtout été utilisé à l'intérieur des véhicules pour les revêtements, les cendriers, etc. On a fait ensuite appel au plastique renforcé pour les pare-chocs, parce que c'était un matériau convenant idéalement à cette utilisation. On nous a demandé d'étudier le développement de roues, de bras de suspension et même de ressorts en plastique renforcé. Voici par exemple un plastique renforcé utilisé comme un véritable matériau porteur de charge. Il est beaucoup plus léger qu'un ressort en acier. Et ce changement de matériau se traduit aussi par une diminution considérable du bruit. Écoutez le bruit que fait ce ressort en acier quand je le laisse tomber. Et maintenant, écoutez le bruit que fait un ressort en plastique. Ça pourrait être un très gros avantage. La tradition d'excellence du NEL se manifeste de diverses manières. Dans le cas du ressort à cannelure, ce fut la puissance d'une bonne idée, pas simplement en s'inspirant d'un ressort d'acier, mais en tirant un maximum d'avantages d'un plastique renforcé de fibres. Si cette théorie est confirmée,
Toutes les automobiles pourraient être équipées dans une dizaine d'années d'un type de ressort entièrement nouveau. La biotechnologie, un secteur bien différent de l'ingénierie, a lui aussi ses propres problèmes. Quand on reproduit des organismes, ces derniers dégagent de la chaleur, et cela pose un problème. Une autre difficulté provient du fait qu'on doit utiliser une turbine pour que la soupe demeure d'une consistance bien régulière. Au NEL, on avait déjà une connaissance approfondie des échangeurs de chaleur, ainsi que des turbines. Aussi, quand le moment fut venu d'accroître la production en passant d'un modèle réduit de laboratoire à un bassin de taille commerciale, on se tourna tout naturellement vers le laboratoire national pour lui demander d'étudier les divers problèmes éventuels et de rechercher des solutions. Mais le progrès ne résulte pas toujours nécessairement d'une recherche poussée. Il arrive que les essais les plus routiniers débouchent sur une découverte de la plus grande importance. Un simple essai de friction, effectué sur une gamme de matériaux modernes en plastique contre une surface métallique, est à la base d'une série de tests d'évaluation qui ont permis aux ingénieurs du NEL de développer des roulements et des joints qui n'ont pas besoin d'être graissés avec de l'huile. Au cours des 100 dernières années, l'industrie de l'énergie hydraulique a presque exclusivement utilisé l'huile minérale. Ici, au NEL, nous étudions l'utilisation de l'eau brute et de l'eau de mer. Je suis persuadé que nous sommes mondialement à la toute première place en ce qui concerne le développement et le redéveloppement de l'énergie hydraulique. Seule peut-être la marine des USA nous suit de très près, et cependant, elle nous a demandé d'offrir nos services pour un contrat de plusieurs millions de dollars. Les Victoriens utilisaient l'énergie hydraulique sur une très grande échelle, mais ils ne possédaient pas la technologie nécessaire pour rendre les pompes plus compactes. Aujourd'hui, une pompe refoulante moderne peut paraître petite, mais comparez-la avec la nouvelle pompe du NEL qui assortit sa pression à son écoulement. Cette pompe met l'énergie hydraulique de l'eau sur un plan lui permettant de rivaliser commercialement avec les systèmes employant de l'huile minérale. Voici la pompe que nous sommes en train de développer. En tant que pompe à eau, elle est tout à fait unique, mais elle peut opérer également en mode inversé, comme un moteur. Et dans ce cas, elle peut actionner par exemple un forêt, une meule ou un polissoir, à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Seule l'énergie hydraulique utilisant de l'eau ou de l'eau de mer ne pollue pas l'environnement d'un plongeur. Mais dans une mine ou dans une aciérie, le danger ne provient pas de la pollution, mais des risques d'incendie. Mais l'expertise du NEL peut supprimer certains de ces dangers. Mais que doit-on faire pour se familiariser avec toutes les subtilités de la conception assistée par ordinateur? Si vous ne voulez pas écouter le speech d'un vendeur ou acheter au hasard, vous pouvez venir assister aux séances de familiarisation organisées par le NEL. Yes, fine. That's the component in the machine. Et si vous voulez associer cette possibilité d'élaboration à une machine-outil pour fabriquer des pièces, le NEL met sa précieuse expérience au service de tout acheteur éventuel. Le National Engineering Laboratory emploie plus de 600 personnes et l'excellence individuelle de son personnel est mise à profit de la meilleure façon possible pour faire du laboratoire national l'une des toutes premières organisations du monde dans le domaine de la recherche et du développement appliqué à la construction mécanique. Nous employons des spécialistes de disciplines très diverses que nous groupons en équipes, soit pour résoudre un certain problème à court terme, un problème d'expert conseil pour une certaine firme par exemple,
soit pour effectuer un travail de recherche et de développement pour un consortium de sociétés. Certains des travaux que nous effectuons sont très évidents. Une série de tests et d'essais, par exemple. Mais parfois, cela se traduit simplement par un spécialiste assis à son bureau où il utilise son cerveau et son expérience pour résoudre un certain problème pour un certain client. Nous possédons une organisation tout à fait unique, capable de rendre les plus grands services à l'industrie britannique de l'ingénierie.